Europe. Europe 1. François Clémenceau pour l'International. Et si Angela Merkel renonçait? C'est vrai que c'est la question qui se pose ce matin, puisque la chancelière allemande a dit hier soir qu'elle était prête à se représenter une nouvelle fois devant les urnes, au cas où elle ne parviendrait pas à former un nouveau gouvernement. Mais est-ce que c'est vraiment certain? Disons que certains au sein de son parti, la CDU, aimeraient profiter de cette crise pour se tester. Car rien ne dit qu'Angela Merkel, affaiblie par son résultat électoral du mois de septembre et par son incapacité à coaliser les libéraux et les Verts, puisse repartir à l'assaut d'un nouveau scrutin avec la même légitimité. Or, tous les politologues allemands le disent et le font savoir, la chancelière a tout fait depuis 10 ans pour écarter les rivaux et les potentiels successeurs, ce qui a suscité beaucoup de ressentiment et beaucoup d'impatience. Et qui, aujourd'hui, François, pour la défier, pour incarner la relève? Alors, il y a d'abord ce jeune secrétaire d'État aux Finances qui s'est fait beaucoup remarquer ces derniers mois. Jens Spahn, à 37 ans, formé par l'Église catholique et la banque, élu plus jeune député d'Allemagne fédérale en 2002 en Rhénanie du Nord-Westphalie et sans cesse réélu depuis. Homosexuel, il est pour le mariage gay, mais pour le reste, clairement bien plus à droite que la chancelière, très remonté contre sa politique migratoire et n'a pas hésité à poser avec le nouveau chancelier autrichien, Sebastian Kurz, qui pactise, lui, vous le savez, avec l'extrême droite. À l'inverse, il y a aussi celle dont Angela Merkel a souvent vanté les mérites, Annegret Kramp-Karrenbauer, 55 ans, présidente de la SAR depuis 2011, plus à gauche que Merkel sur le plan économique et social, mais plus à droite sur les valeurs. Et pour bien comprendre pourquoi on parle d'elle ce matin, elle a réussi à former une coalition sur ses propres terres avec les libéraux et les Verts, une coalition jamaïque, même si elle n'a duré qu'1 an. Mais dites-moi, le vivier au sein de la CDU ne s'arrête pas là. C'est vrai, Angela Merkel a longtemps redouté son rival, Wolfgang Schäuble, qui est maintenant président du Bundestag, mais qui doit se poser, à mon avis, des questions. Il y a également la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, bien qu'elle ait affronté une série de crises ces derniers temps qui ne plaident pas en sa faveur, mais il y a des talents, des ambitions donc, et d'autant plus aiguisées que tous les sondages indiquent qu'Angela Merkel ferait un score identique à celui du mois de septembre si on devait revoter demain. Affaire à suivre donc, avec une journée importante aujourd'hui. Hier, on déjeunait avec une ministre de la République française qui nous disait qu'elle n'a plus d'homologue en Allemagne et du coup, elle ne peut pas avancer sur ces dossiers à cause de cette crise, puisque son homologue a été nommé à un autre poste à l'issue des élections et du coup, sur des dossiers importants, ils ne peuvent pas avancer. Oui, et ce que dit la presse ce matin, c'est qu'on a une panne de démocratie en Allemagne et que ça bloque aussi effectivement toute l'Europe, finalement. Exactement, c'est tout le problème. Et ça peut durer encore quelques mois. Europe 1.